Imaginez un monde dans lequel les avancées technologiques sont freinées par un obstacle invisible, le temps. Ce monde, c'est celui de l'électronique et de l'informatique. Pourtant, les calculs informatiques se font à une échelle extrêmement courte pour nous êtres humains. Mais à l'échelle de l'électron, chaque fraction de milliseconde compte et on peut faire beaucoup mieux. Nous sommes au laboratoire Chroma à l'université Savoie-Mont-Blanc et nous sommes ravis d'accueillir un étudiant pour discuter avec lui de nos travaux de recherche et de comment et pourquoi nous relevons les défis technologiques d'aujourd'hui. Bonjour Léo. Bonjour Émilie. Bon alors je me demandais, qu'est-ce que vous faites ici? Quel est votre projet de recherche? Alors dans cette équipe, notre objectif c'est de produire des impulsions électriques ultra courtes, d'une durée d'une picoseconde. Une picoseconde c'est 1000 milliards de fois plus rapide qu'une seconde. On peut aussi parler d'ondes terahertz. Alors pourquoi y a-t-il besoin que ces signaux soient aussi courts finalement? Alors, tout simplement parce que ça ouvre la porte à une révolution dans des domaines très variés comme la spectroscopie, les télécommunications, mais surtout ce qui nous intéresse dans ce projet, au niveau de l'électronique quantique. Imagine un ordinateur capable de calculer 1000 fois plus rapidement tout en consommant moins d'énergie. C'est ça le potentiel. Avec des partenaires à Grenoble et en Allemagne, nous travaillons ensemble dans un projet qui s'appelle Step for Qubits. On a vu avec Émilie qu'il fallait créer des signaux hyper courts. Maintenant on est avec Kevin. Donc Kevin, comment fait-on pour les créer ces signaux? Pour créer ces signaux, on utilise des lasers qui émettent des flashs ultra rapides. Ces flashs lumineux, ensuite, on les transforme en impulsions électriques grâce à un circuit spécialement conçu pour le projet. Et donc c'est ce circuit-là qui fait le travail? Exactement. Il comporte un photodétecteur très performant qui génère des signaux d'une picoseconde. Donc si je comprends bien, ça fonctionne comme une cellule photovoltaïque mais très rapide. Oui, c'est le même principe. Transformer la lumière en électricité. Mais ici, notre défi principal, c'est de rendre ces circuits ultra rapides et économes en énergie. Ici, par exemple, pour la conception, on s'intéresse à ce qui est fait pour les cellules photovoltaïques. Leur surface est nanostructurée, et c'est grâce à ça que la lumière est entièrement absorbée par nos dispositifs. Au final, ils consomment 20 fois moins de puissance laser que les anciens dispositifs. Maintenant avec Pierre-Baptiste, on va donc se demander à quoi servent ces circuits dans l'électronique quantique. Alors, nous utilisons ces circuits pour manipuler les qubits. En informatique classique, un bit est une valeur qui varie entre 0 ou 1, mais pour les qubits, on peut avoir une infinité de valeurs. Donc ça paraît très complexe, mais alors quelles sont les contraintes ou les défis qui sont justement liés à la manipulation de ces qubits? On a un potentiel immense, mais les contraintes sont réelles. Il faut manipuler les électrons à des vitesses très rapides, sans les réchauffer, pour ne pas qu'ils perdent leurs propriétés quantiques. Les circuits que nous avons développés dans le projet Step for Qubits répondent à ce challenge et vont nous permettre de relever ce défi. Les impulsions ultra courtes que nous savons désormais fabriquer vont nous permettre d'exciter et de contrôler les qubits afin de mieux comprendre comment ils interagissent pour mieux les utiliser. Grâce à ce projet qui est à la frontière entre l'électronique et la physique, nous sommes à la pointe de la technologie pour le quantique.